On va aller faire cette promenade en annexe. Ça fait 8000, à peu près 14 km. On vous emmène. Lorsque l'on est à peu près ici, dans même pas 50 cm d'eau, on tombe nez à nez avec un couple de requins dormeurs. Maintenant, il n'y a même pas 30 cm d'eau, il faut relever les moteurs pour ne pas que les hélices aspirent du sable. Ça y est, on retrouve un peu d'eau enfin. Bon, on va pouvoir redescendre les moteurs et accélérer un peu. Voilà, la balade est terminée. Mais quand on est rentré au bateau, les chiens étaient complètement excités. On les a donc sortis pour qu'ils se défoulent un peu. Dans les jours à venir, la météo annonce un petit coup de vent et même probablement des orages. On se déplace donc à Georgetown pour y trouver un mouillage plus protégé. Nous allons passer 2 nuits à Crab Island tant qu'il fait encore beau, parce que juste à côté, il y a un canal à explorer. En 2009, cette île a été achetée par des promoteurs américains. Comme à chaque fois, ils avaient un projet titanesque avec un port privé et plusieurs dizaines de villas. Et comme presque à chaque fois, ils ont déposé leur bilan en abandonnant l'île à l'issue de 5% des travaux, car il est très difficile de vendre sur plan des villas, d'autant plus dans une zone cyclonique. Pendant les 6 mois de travaux qu'il y a eu sur place, ils ont tout de même eu le temps de creuser la moitié d'un canal qui devait couper l'île en 2. Et à part la moitié du canal, ils ont aussi eu le temps de construire la salle de restaurant. Cette fois-ci, ça y est. Le mauvais temps qui était prévu va passer cette nuit. Nous nous déplaçons donc de l'autre côté du lagon.
Il y a bien une ligne de front orageuse qui va se déplacer comme ça. Et en effet, à 4 heures du matin, des vents de 35 nœuds vont semer la terreur dans le mouillage. Des dizaines de bateaux voient leur ancre déraper et, juste à notre droite, un catamaran vient heurter un monocoque. En quelques minutes, les bateaux seront échoués l'un à côté de l'autre sur la plage. Le monocoque est québécois, ses occupants parlent donc français. Dans quelques heures, à la marée haute, je tirerai leur bateau avec mon annexe pour les aider à se dégager de la plage. Cette mésaventure permet de faire connaissance et, le lendemain, nous repartirons avec eux en escadre vers Long Island pour aller nager dans des trous bleus. Avec les 2 nouveaux bateaux copains, en tout, on est à 7 personnes. Du coup, on a loué un van pour aller au Trou Bleu. Or, juste à côté de l'agence de location, on apprend qu'il y a une grotte. Alors là, on est devant le Trou Bleu de Dean. Il fait entre 27 et 35 mètres de diamètre sur une profondeur de 20 mètres. Et à partir de la profondeur de 20 mètres, il s'élargit considérablement pour faire un diamètre entre 105 et 107 mètres. Et la profondeur totale du Trou Bleu est de 202 mètres. Récemment, il y a eu 3 morts lors d'un accident de décompression. On repart pour l'extrême nord de l'île parce que, a priori, il y a un point de vue remarquable. Et on a fini cette bonne journée avec un mojito à la terrasse d'un hôtel, car tout le monde était vraiment fatigué. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 autres trous bleus pas loin de notre mouillage. On a donc pris nos annexes pour aller y plonger. Voilà, on est arrivé et on s'est mis à l'eau. On est au bord de la falaise et le Trou Bleu est là, sous nos yeux. C'est littéralement le plancher océanique qui s'est effondré en faisant une falaise parfaitement nette et verticale. Là, sur cette prise de vue, je flotte à la surface et je regarde exactement vers le bas. C'est une prise de vue verticale. Et comme on le voit sur ces images, c'est exactement un puits. On passe subitement de 2,50 m de profondeur à 60 mètres.